Alors, je vous invite à prendre vos Bibles, à les ouvrir à 1 Jean. Et peut-être avant d'entamer, juste vous donner quelques points de repère, peut-être surtout pour ceux qui n'ont pas été ici ces dernières semaines. Nous, tous les étés, nous organisons ce que nous appelons une série d'été, parce que l'été est un peu différent. Donc c'est une série, nous invitons certains orateurs pour venir d'habitude avec un thème. Et le thème cette année, c'est le chrétien et son salut. Et donc les orateurs ont eu une certaine liberté dans le choix de leur texte. Donc on a eu François Chadeguer de notre église, qui a commencé le 17 juillet. Ensuite, Nabil Kalfoui, aussi de notre église. Pour lui, c'était la première fois qu'il prêchait. Ensuite, nous avons eu Stéphane Patch, peut-être, enfin vous le connaissez aussi, parce qu'il est aussi connu de notre église. Ensuite, je suis revenu de vacances, donc c'était mon tour. Donc c'est le dimanche dernier et dimanche aujourd'hui. Et ensuite, dimanche prochain, nous aurons David Berset, aussi de notre église, qui va prêcher pour la première fois. Donc venez tous, ce sera super. Et ensuite, Flavius Philippe, donc celui qui nous mène à la louange tous les dimanches, c'est lui qui va prêcher son deuxième message. Donc vous voyez, c'est très interne cette année, très sympa de voir des personnes de notre propre église pouvoir prêcher la parole de Dieu. C'est vraiment quelque chose de très, très réjouissant pour moi, et je sais pour les anciens et pour toute l'église. Alors aujourd'hui, donc c'est la suite de cette série. Et donc, alors moi, j'ai fait une petite mini-série à l'intérieur de cette série, donc dimanche dernier et aujourd'hui, que j'ai intitulé ceci, 14 manières de repérer un faux chrétien. 14 manières de repérer un faux chrétien. Et je me suis inspiré donc de 1 Jean, toute l'épître d'1 Jean, qui en fait décrit ce qu'est un vrai et un faux chrétien. Donc j'ai commencé la semaine dernière avec un portrait de Judas. Judas, le traître, le disciple qui a trahi Jésus, pour expliquer que malheureusement, il peut y avoir des gens qui se nomment disciples, des gens qui sont très proches de Jésus, donc un de ses disciples qui finalement a été traître, comme Judas, a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Et on a vu dans ce portrait qu'en fait, Judas était un faux. Faux, Jésus l'a appelé le fils de la perdition, il était perdu, il n'a pas été sauvé. Pourtant, il avait été avec Jésus pendant 3 ans. Donc, c'est vrai que ce sont des textes très inquiétants. Ça fait peur, bien sûr. Et avec cela, je me suis lancé dans ces 14 manières de repérer un faux chrétien. Et on a commencé avec numéro 1, un faux chrétien. Il faut que je m'organise, là, j'ai perdu ma page clé. Voilà. Donc, un faux chrétien, premièrement, nous avons vu, ne manifeste pas de joie. Alors, bien sûr, ce sont des généralités. Mais on a regardé, et là je vais vous donner simplement pour révision le verset 4, chapitre 1, verset 4, juste pour réviser. Ce que nous avons entendu, ce que nous vous annonçons à vous, afin que vous aussi vous soyez dans la communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ. Verset 4, et nous vous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite. Et donc, nous avons vu qu'une des caractéristique d'un vrai chrétien, c'est qu'il a une joie même à l'intérieur des épreuves. Mais qu'un faux chrétien, bien qu'il va peut-être essayer d'être joyeux avec le temps, sera lui pris par ces épreuves et ne va pas pouvoir vraiment avoir une joie manifeste, régulière et long terme. Deuxième marque ou manière de repérer un faux chrétien, c'est qu'il ne marche pas dans la lumière. Le verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Nous avons vu que la lumière dans la Bible parle de la sainteté, la pureté, les ténèbres, c'est l'image du domaine du péché. Et donc, un vrai chrétien, sa vie va refléter cette lumière de la sainteté, de la pureté, parce qu'il aura une transformation en lui. Un faux chrétien, il va essayer de la maintenir, mais ça va être compliqué parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit en lui pour lui donner cette puissance et ce pouvoir. Donc il ne va pas marcher dans la lumière. Troisième manière de repérer un faux chrétien, il ne confesse pas son péché. Le verset 9 du chapitre 1, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Ben oui, un faux chrétien, puisqu'il est faux, n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ pour que Christ lui pardonne son péché.
Donc il n'a pas son péché pardonné, et donc cela ne va pas être un réflexe de confesser son péché de manière régulière. Et on l'a vu la semaine dernière, qu'un vrai chrétien, plus il se rapproche de la lumière, plus il voit le péché dans sa vie qu'il confesse et qu'il confesse et qu'il confesse. Un vrai chrétien très mature en a marre de son péché. Et il le confesse constamment, que ce soit à Dieu, mais aussi lorsqu'il offense quelqu'un, il demande pardon constamment. 4. Quatrième manière de repérer un faux chrétien, il ne garde pas les commandements. Chapitre 2, verset 3. Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Ça ne va pas être plus clair. Ça ne peut pas être plus clair. Un chrétien veut garder les commandements de Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est son plus grand désir. C'est intéressant, j'ai pas lu, j'y pense maintenant. Dans Romains 6, c'est le verset 17, « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Un chrétien régénéré, qui a été sauvé par le sang de Jésus-Christ, a un nouveau cœur, et ce nouveau cœur veut lui plaire. Et lorsqu'il ne lui plaît pas, lorsqu'il désobéit, eh bien, il est triste. Et tac, il va au numéro 3, il confesse son péché. C'est génial. 5. Cinquième manière de repérer un faux chrétien, il n'aime pas son frère. Alors, pas son frère sanguin, mais son frère spirituel. Verset 9 du chapitre 2, « Celui qui prétend être dans la lumière, qui est son frère, est encore dans les ténèbres. » Ah, ce que j'aime avec un Jean, c'est tellement clair. C'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire ceci. Si tu prétends être dans la lumière, et que tu es ton frère, bah, tu es encore dans les ténèbres. Je viens de relire le verset. Si tu te dis être chrétien, mais tu n'aimes pas les chrétiens, tu as un problème avec ta chrétienté. Voilà ce qu'il est en train de dire. Est-ce que ça veut dire que tu vas t'entendre constamment avec tout le monde? Non. On peut avoir des conflits, des différends. La Bible en parle beaucoup. Alors donc, est-ce que je n'ai pas le droit de ne pas aimer quelqu'un? Alors c'est intéressant comme question. Parce que Romains 12 nous dit qu'on doit même aimer nos ennemis. Alors si ton frère, c'est déjà ton ami, ben, il faut tout faire pour l'aimer. Non? Si on doit aimer nos ennemis, que faire de notre frère? Donc un chrétien, il aime être avec des chrétiens. Ça, on en a parlé la semaine dernière. Ceux qui se disent chrétiens, mais ils ne sont pas dans une église, ils sont solos. Ils n'aiment pas se rapprocher des chrétiens. Moi, j'ai un problème avec ça. Enfin, c'est pas moi, c'est ces gens qui ont un problème avec ça. Parce qu'un chrétien va vouloir être avec d'autres chrétiens. Ça devient sa famille. Jean 12, nous sommes nés nouveaux, nous devenons enfants de Dieu, donc je veux être avec des chrétiens. Et d'être éloigné d'eux trop de temps, ça me pèse. Ça m'arrive jusqu'à qu'un chrétien peut plus aimer avec des chrétiens qu'avec sa propre famille sanguine qui n'est pas chrétienne. Ça, c'est la révision. Maintenant, on passe au point 6. Au point 6. Sixième manière de repérer un faux chrétien, il aime le monde. Il aime le monde. Regardez, chapitre 2, verset 15. J'en dis ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, le mot « monde » ici,
cosmos se rapporte à l'humanité incrédule sous la domination du malin. Par exemple, dans 1 Jean 5, 19, il est dit ceci, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Et Éphésiens 2 parle du fait qu'on peut être sur le train de ce monde qui est mené par Satan. Donc, ce monde, c'est le système mondial gouverné par Satan et les valeurs qui en découlent. Ce sont les valeurs d'un monde déchu, rebelle à Dieu. Jean 8, 44, parlant de Satan, dit ceci. Jean 8, 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il est menteur et père du mensonge. Voilà ce qui caractérise le monde, qui est sous la puissance du malin. Moi, là, j'ai aussi de penser à ça. Il dit qu'il est meurtrier du commencement. Moi, je pense aux avortements. Aux avortements que le monde a connus depuis 20-30 ans. Écoutez, nos pays modernes sont devenus des pays barbares. Des pays barbares. Par ces avortements. Ben, Satan est meurtrier, ben, on attend quoi d'autre? Quelque part, c'est logique. Quand tu n'as pas Christ, ben, tu es tordu dans ta pensée. Et on dit que c'est bien de tuer les bébés. C'est fou quand même d'en arriver là. Voilà les valeurs du monde. Ben, on les voit, il est décrit au verset 16, regardez, la convoitise de la chair. N'aimez pas le monde, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Ça, c'est ce qui rend plaisir à la chair. C'est ce que les gens recherchent dans leur vie afin de satisfaire à leur chair. Les choses que je veux pour mon bon plaisir. Alors bien sûr, on pense tout de suite au sexe, hors mariage, bien sûr, l'alcool, drogue, tout ce qui est pour moi, pour me rendre heureux et ma chair. Les passions sexuelles, les passions peut-être culinaires, là il faut manger, d'accord, on aime bien les bonnes nourritures, Dieu nous a donné le don du goût, mais ça peut être à excès. Les passions du confort, ces choses deviennent la chose la plus importante. Deuxièmement, la convoitise des yeux. La convoitise des yeux, c'est la convoitise des choses. C'est le désir de toujours avoir plus, ne jamais être satisfait de ce que Dieu me donne dans la vie. J'ai de l'argent, mais j'en veux toujours plus. J'ai une voiture, une belle voiture, mais j'en veux toujours une meilleure. Je ne suis jamais satisfait avec ce que j'ai, ou 2 ou 3. J'ai des épargnes, mais j'en veux plus, parce que je ne suis pas satisfait avec ce que j'ai. J'ai des vêtements, mais j'en veux des meilleurs. La dernière marque, constamment. Ça devient une passion pour moi. C'est ça la convoitise des choses. Alors attention, l'argent n'est pas un problème. D'être riche n'est pas un problème dans la Bible. Il y a beaucoup d'hommes qui étaient très riches dans la Bible, et ce que j'aime beaucoup, c'est dans 1 Timothée 6, Paul il dit ça, recommande aux riches. Donc il y avait des riches dans ces églises. Il ne leur dit pas, écoutez, votre richesse c'est mauvais. Non, il leur dit quoi? Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans leur richesse incertaine, mais de l'aimer eux, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Donc, la richesse n'est pas un problème. Mais alors, comment savoir si je suis, moi, rempli de la convoitise des yeux, disons, prenons l'argent comme exemple, moi je pense que ça se voit du fait que j'ai de la peine à donner. Je veux toujours garder pour moi. Il manque de générosité, c'est ce qu'il dit de faire aux riches. Donc cette convoitise des yeux, c'est le jamais avoir assez. Et troisième chose, c'est l'orgueil de la vie, c'est dit au verset 16. L'orgueil de la vie, le vouloir d'être exalté. Le vouloir d'être au centre de l'attention constamment. Au travail, dans le sport, dans mon foyer, dans mon intelligence, je veux que l'attention des autres soit sur moi avant tout. C'est moi. Le monde tourne autour de moi. Ça, c'est un résumé de l'orgueil de la vie. Et je suis prêt à sacrifier pour l'avoir.
Parce que ça, c'est intéressant. Il dit « n'aimez pas le monde ». Mais le mot « aimer » est très important. C'est le mot « agapé ». Alors, il est dit que Dieu, Jean 3,16, Dieu a tant aimé, agapé le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, Dieu a sacrifié en donnant son Fils. La Bible dit au mari « aimez votre femme, comme Christ a aimé l'Église ». Agapé ta femme. Donc, je dois sacrifier pour ma femme parce que je l'aime. Ce n'est pas un dû, ce n'est pas un devoir. C'est une joie de le faire, mais on sacrifie pour l'objet qu'on aime, ou la personne qu'on aime. Alors voilà la clé de notre texte. Le verset 15 nous dit qu'il y a un choix dans la vie en ce qui concerne l'objet de notre amour. Ou bien j'aime le monde, ou bien j'aime Dieu. Matthieu 6, 24 nous dit qu'on ne peut pas aimer Dieu et Mammon, et l'argent. Comment savoir? Voilà la question. Comment savoir si j'aime plus Dieu que le monde? Simple. Vous êtes prêts? Très simple. Cela se voit par ce que vous sacrifiez pour l'objet de votre amour. Est-ce que vous sacrifiez plus pour le monde ou est-ce que vous sacrifiez plus pour Dieu? Voilà la question. Où est-ce que je passe mon temps? Où est-ce que je mets mon énergie? Qu'est-ce qui me passionne dans la vie? C'est Dieu en premier ou c'est autre chose? C'est peut-être un indice. Eh bien, un faux chrétien, il aime plus le monde. Il aime plus le monde que Dieu. Vous savez, je pensais au fait que les gens sacrifient pour avoir tellement de choses et d'argent. J'ai un ami pasteur, vous le connaissez peut-être, Steve Niles. Il a déjà prêché ici. Un jour, il m'a raconté une histoire. Il était paysan, sa famille était des paysans au nord de New York. Puis il y avait un homme dans leur village qui était très riche. Puis un jour, il est mort. Et Steve Niles dit que son père parlait très peu. C'était un paysan, il travaillait dur, mais il parlait très peu de paroles. Et alors, ils étaient tous là à l'enterrement. Et le papa de Steve disait jamais rien. Et une autre personne dans la ville s'est tournée vers le papa de Steve pendant qu'il mettait le cercueil dans la terre. Et la personne a demandé au papa de Steve, « Tu crois qu'il a laissé combien ?» Vous savez ce qu'il a répondu, le papa de Steve? Tout. C'est excellent, vous ne trouvez pas? Ça fait quand même réfléchir. Mais avec le Seigneur, on garde pour l'éternité notre relation avec lui. Donc, un faux chrétien aime le monde. 7. Un faux chrétien ne persévère pas. Un faux chrétien ne persévère pas. Regardez à partir du verset 18 du chapitre 2. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Écoutez bien le verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Donc on apprend ici qu'il y a un antéchrist. L'antéchrist désigne le dirigeant mondial satanique qui surgira à la fin des temps, qui s'opposera à Jésus-Christ. Ça, on en a parlé dans notre série sur la fin des temps. Ça, c'est l'antichrist. Mais là, il dit qu'il y a plusieurs antéchrists, anté ou antichrist. D'accord? On peut dire les deux variations. Et le mot au pluriel désigne plus généralement tous ceux qui sont contre Christ. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui peut-être des faux docteurs ou des faux prophètes, ceux qui troublent l'Église par leur enseignement erroné, perverti de la juste doctrine. Ça, on l'a vu aussi la semaine dernière, le contexte du livre. Il y avait des gens qui parlaient ou qui promouvaient un faux Christ, en fait. Il parle de la dernière heure. Ben oui, parce que Jean, comme la plupart des auteurs du Nouveau Testament, était convaincu qu'il vivait dans la fin des temps. Donc, c'était ces faux prophètes, ils les appellent des antichrists, des contre-christ. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 19, il dit qu'ils sont sortis du milieu de nous. Donc c'était des gens qui faisaient partie des chrétiens,
Et à un moment donné, ils sont sortis du milieu de nous, donc ils ont quitté. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Donc ils faisaient partie du groupe, mais ils n'étaient pas vraiment dans le groupe. Ils étaient présents. Mais regardez ce qu'il dit. Mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Donc ce verset est très intéressant. Jean souligne que l'un des premiers signes d'un faux docteur dans une église, c'est l'incapacité de rester ou demeurer dans l'assemblée, qui est donc l'église. L'église s'attache à la vérité, l'église enseigne la vérité biblique, et si l'église reste fidèle, attachée à l'enseignement clair, net, non compromis de la parole de Dieu, tôt ou tard, les faux prophètes ne pourront plus supporter la saine doctrine. Et la quitteront. La doctrine, mais l'Église. Et le fait de la quitter révèle qu'ils n'étaient pas vraiment des leurs. Qu'ils n'étaient pas en fait chrétiens. Alors, bien, je pense que ça s'applique à des individus aussi. Parfois dans nos églises, et je pense que vous en connaissez si vous êtes chrétien depuis un certain temps, on voit des personnes qui font profession de foi. Donc ils donnent l'impression de donner leur vie à Christ. Ils ont reçu Christ par la foi. Ils ont accepté, du moins c'est ce qu'on entend dire par eux, par leur bouche, que Christ est mort pour eux, qu'ils sont devenus chrétiens, qu'ils sont nés de nouveau, qu'ils sont pardonnés de leurs péchés. Ils sont tout feu, tout flamme pour le Seigneur, au point où on peut être vraiment impressionnant. On se dit « Waouh ! Où est mon zèle passé ?» Quand je compare à leur zèle, waouh! Là, tu te sens tout petit, tu dis c'est incroyable, regarde la conversion. Et parfois, on a envie de se mettre ces gens devant pour montrer, regardez ce que le Seigneur fait. Puis un jour, tout d'un coup, schlac, ils disparaissent, on ne les voit plus. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? D'autres font profession de foi, ils semblent vraiment progresser avec le Seigneur. Parfois, pendant les années, ils se font baptiser, ils viennent au culte, joignent une étude biblique, prennent même des responsabilités dans l'Église, même de l'enseignement. Puis un jour, quelque chose arrive dans leur vie et tout change. On les voit de moins en moins, ensuite on ne les voit plus. Et ils disparaissent de la nature. Et carrément de la nature d'Église. Ils disparaissent, ils sont plus dans les églises, nulle part. Je ne parle pas de gens qui changent d'Église pour X raison. Je pense vraiment des gens qui partent, tac, on ne les voit plus. Il y a deux possibilités. Ou bien ce sont des chrétiens qui passent par des moments de difficulté et de désobéissance. Je pense à l'apôtre Pierre, qui lui, à un moment donné, a nié Jésus, il est retourné à son métier, il ne voulait plus rien entendre, et puis finalement, il était convaincu de son péché, il est revenu, et Dieu l'a utilisé. Il peut y avoir des périodes comme cela où des gens pêchent, pour quelque raison qu'il soit, puis on ne les voit plus pendant un temps. Alors espérons que ce temps, il n'est pas trop long. Alors on essaie de les appeler, on essaie de les encourager, reviens, peut-être ils ne veulent rien entendre, on ne sait pas. Donc espérons que ce sont des gens qui ont simplement, dans une période difficile de leur vie, mais selon 1 Jean 2, 19, lorsqu'une personne rejette le Seigneur et disparaît pendant longtemps, voire pendant toujours, alors nous pouvons peut-être conclure que cette personne n'était jamais vraiment, réellement convertie. Parce que si vraiment elle était convertie, elle serait demeurée. C'est ce que le texte nous dit. Et c'est vrai que ça fait penser à Judas. 3 ans, il était avec eux, mais personne n'aurait jamais soupçonné quoi que ce soit en Judas. Mais 3 ans plus tard, il a trahi son maître. Il s'est pendu, suicide, fils de la perdition. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la persévérance des saints. Dans Marc 13, 13, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, ce n'est pas le salut par les œuvres. Ce qu'il est en train de dire, c'est que si tu es vraiment chrétien, malgré la persécution, tu persévéreras jusqu'à la fin. Malgré les problèmes, tu reviens, tu reviens, tu reviens. Vous pouvez encore regarder 2 Corinthiens 7, 10, Colossiens 1, 21, 23.
C'est intéressant que notre persévérance, notre continuation, prouve l'authenticité de notre salut. Donc quand vous connaissez quelqu'un qui disparaît de la nature, faisons, et je me parle aussi, faisons l'effort d'aller les contacter, de tout faire pour les ramener. Et de leur annoncer l'évangile si peut-être ils ne sont pas vraiment chrétiens. 8. Un faux chrétien ne se purifie pas. Un faux chrétien ne se purifie pas. Chapitre 3, le verset 3. On va lire les versets 1 à 3. Vous voyez que l'amour, le Père, nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Regardez verset 3, il est génial. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. J'aurais pu mettre les deux prochains points ensemble, mais je ne sais pas. Le verset 28, il nous explique pourquoi nous devons demeurer fermes. Maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte d'être éloignés de lui. Il va revenir nous chercher un jour, il faut être prêt. C'est tout ce qu'il est en train de dire là. Alors on est d'accord. Il y a une grande variation d'opinion parmi les chrétiens sur quand et comment Jésus va revenir. Mais une chose qui est sûre, et tout le monde est d'accord, il va revenir. Il va revenir. Ça, c'est sûr. On est tous d'accord là-dessus. Et on a vu ça dans Marc 13, sur notre série sur la fin des temps. Je ne vais pas le répéter, j'ai passé des semaines là-dessus. L'appel donc ici est celui-ci, d'être prêt pour son retour. Un vrai chrétien a le regard vers le retour de Jésus et se pose la question constamment, et je la pose maintenant. Imaginons que Jésus revenait dans 10 minutes. Imaginons. On parle de l'imminence du retour de Jésus-Christ. Ça veut dire que les chrétiens ont toujours cru, Jean pensait qu'il allait revenir à ce moment-là. On a toujours pensé que Christ reviendrait à n'importe quel moment. C'est l'imminence du retour de Christ. Alors, imaginons qu'il revienne maintenant dans 9 minutes. Vraiment. Vraiment. Imaginons que vraiment le jour J est arrivé dans 8 minutes maintenant. Bon, je vais un peu vite avec les minutes. Mais imaginez qu'il revienne dans 8 minutes. Auriez-vous honte ou est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que dans votre cœur vous dites « Ah non, écoute, alors là, donne-moi encore un jour. » T'es pas prêt. T'es pas prêt. Parce que tu ne crois pas à l'imminence du retour de Jésus-Christ. Ah non, écoute, il faudrait vite faire la Sainte Seine pour que je puisse confesser mon péché avant. Non, mais attends, il faut être prêt maintenant. Il faut être prêt maintenant. Et au verset 29, qu'est-ce qu'il dit? Pratique la justice. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Ben voilà, un vrai chrétien, il pratique la justice, il déteste son péché, c'est toutes les choses qu'on a vues, il confesse constamment son péché, il est prêt. Il y a un problème avec quelqu'un dans l'église, il le règle maintenant. Pas dans 1 mois, 10 ans ou 40 ans, maintenant, à la fin du culte. Voilà, le vrai chrétien attend le retour de son sauveur, se prépare en se purifiant à tous égards. Le faux chrétien ne pense pas trop du tout au retour de Christ. En fait, ça ne l'intéresse pas trop. Il y croit même, peut-être même pas. Donc il ne va pas se préparer. Neuf. Je résume, c'est frustrant, on pourrait passer des semaines sur tous ces points, mais bon. Je résume, 9. 14 manières de repérer un faux chrétien. Il ne manifeste pas de joie, il ne marche pas dans la lumière, il ne confesse pas son péché, il ne garde pas les commandements, il n'aime pas son frère, il aime le monde, il ne persévère pas, il ne se purifie pas. Verset numéro 9, il pratique le péché.
il pratique le péché. Chapitre 3, verset 4, regardez. Quiconque pratique le péché, de nouveau c'est tellement clair, quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché, quiconque pratique le péché ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que nous faisons reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Vous savez, il y a certains textes, on les lit dans la Bible, on dit « Ouh là, c'est un peu compliqué à comprendre ». Là, vous ne pouvez pas dire ça. C'est vraiment pas compliqué. Alors, ceci dit, je vais vous expliquer quand même une petite nuance qu'il faut bien comprendre. Parce que c'est vrai qu'une lecture sommaire de ce texte pourrait donner l'impression que Jean affirme qu'un vrai chrétien arrête de pécher. Il ne pratique plus du tout le péché. Alors, si vous voulez la preuve que ça c'est faux, demandez à mon épouse par rapport à moi. D'accord ? C'est impossible de ne pas pécher. Et regardez, chapitre 1, verset 8. Si nous disons, là, les chrétiens, c'est les gens qui parlent, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc on sait très bien que Jean n'est pas en train de dire qu'un chrétien ne péchera plus. Ça c'est faux. Certains groupes chrétiens poussent la sanctification à l'extrême et enseignent qu'il est en fait possible de ne plus pécher et que le chrétien devrait en arriver là. Alors, c'est une aspiration, mais c'est impossible. Ce que Jean dit ici est que globalement, le péché est fondamentalement incompatible avec la vie chrétienne. Et que chaque fois que le chrétien pêche, cela devrait susciter en lui une vive réaction d'horreur et de répulsion au péché. Je vais citer Scofield, qui dit ceci, je trouve intéressant. Le verbe grec traduit dans nos Bibles « pratique le péché » a le sens d'une action continue et habituelle. Il se réfère à une attitude à l'égard du péché qui peut devenir une habitude. Jean ne fait aucunement allusion à un prétendu état de perfection où le chrétien ne pourrait plus pécher, mais il souligne le fait qu'un chrétien né de Dieu ne peut se complaire dans la pratique du péché. Ce que Jean affirme donc dans ces versets, c'est que la norme ou l'habitude normative d'un vrai chrétien n'est plus le péché, mais la justice. Il ne pratique plus le péché de manière régulière. Le péché devient l'exception, la sainteté devient la norme pour un vrai chrétien. Le péché diminue, la justice augmente. Le péché devient de moins en moins fréquent et la justice devient de plus en plus fréquente. C'est pour ça que Paul dira à Timothée, dans 1 Timothée 4,12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Ça devient notre la nouvelle nature en fait. Et ce qui caractérise le non-chrétien, c'est son incapacité de rompre avec son habitude de péché. On connaît bien Galates 5,19, parce qu'il montre le portrait d'avant et après. Les œuvres de la chair, donc là il décrit quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, sont quoi? Sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Globalement, ça caractérise quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur dans son péché.
Mais, quand tu rencontres le Seigneur, le Saint-Esprit vient résider en toi, Romains 5, 5. Mais le fruit de l'Esprit, verset 22, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Mes amis, c'est l'opposé. Lis Éphésiens 4, les directives d'un chrétien. C'est ces nouvelles directives pour lesquelles le chrétien dit automatiquement « Amen ». Moi j'aime bien, j'ai toujours beaucoup aimé le verset 29 d'Éphésiens 4 parce que ça me concerne. Je vous l'avais dit la semaine dernière, mais moi, avant de me convertir à 19 ans, j'étais tellement grossier. Même moi, je me rappelle combien j'étais grossier. Et ensuite, regardez verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais qu'il y ait lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Verset 4 du chapitre 5. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Moi, je regarde en arrière et je me dis, mais ce que le Seigneur a fait avec ma bouche et à ma langue, alors ça ne veut pas dire que c'est parfait, je dis que c'est impossible d'arrêter de pécher. Alors là, je vous fais une vraie confession. Il y a des moments de frustration où je peux encore dire un gros mot. Confession, c'est vrai. C'est horrible. Et quand je le dis, mais je me sens horrible à l'intérieur. Je me dis, mais John, t'es pasteur. Ben oui, je suis pasteur. Et Dieu travaille encore ma vie. Mais quand je compare aujourd'hui d'avant, écoutez, c'est incroyable ce que le Seigneur a fait juste avec ma langue. C'est beau, hein? Et la raison théologique pour cette vérité, regardez. On est de nouveau dans 1 Jean. Et le verset 9, 3,9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et oui, Dieu a envahi mon cœur, il m'a donné un nouveau cœur, Jean 3, je suis né de nouveau. La semence de Dieu est dans mon cœur. Et donc, dorénavant, je déteste le péché. Pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu. Verset 9. Ben, un faux chrétien n'est pas né de Dieu. Donc il va réagir différemment au péché. Oh, il va le cacher. Mais avec le temps, les vraies couleurs vont sortir et vont se voir. « 10. On arrivera jusqu'à la fin, vous verrez. Ça va aller vite là maintenant. 10. 14 manières de repérer un faux chrétien. Numéro 10. Il n'éprouve pas les esprits. Ah, il est bien celui-là, vous ne trouvez pas? Chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez ceci, l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit que se ne déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est quoi ce discernement des esprits? C'est tout simple en fait. Le chrétien authentique qui connaît le Christ, qui a la semence de Dieu en lui, sait discerner la vérité de l'erreur et l'erreur de la vérité. C'est ça. Il sait globalement qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. L'Esprit de Dieu nous révèle la vérité par le biais de la parole de Dieu.
L'erreur que confrontait Jean, c'était des faux prophètes, c'était une erreur par rapport à l'humanité de Jésus-Christ, sa divinité aussi. Aujourd'hui, les erreurs sont multiples dans le monde. Dans 1 Timothée 4, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Jude nous dit de combattre pour la foi. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans le verset 6 qu'on vient de lire, nous sommes de Dieu, donc dans Jean 4, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Jean nous dit que les vrais croyants, et c'est ça la clé mes amis, vont pouvoir discerner entre le vrai et le faux parce qu'ils sont forts dans les Écritures. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo hier, 2 vidéos, sur une prophétie comme quoi le monde va être détruit en septembre, le mois prochain. Et c'est très bien fait, tout, tiens, américain, comme par hasard. Et alors il m'a demandé mon opinion, alors j'ai écouté ces 2 vidéos, c'était très intéressant. Et c'est ce que j'ai remarqué, que nulle part, pas une fois dans ces 2 vidéos, est-ce que le nom de Jésus-Christ avait été prononcé. Pas une fois. C'est quand même étrange. Très étrange. Mes amis, il y a de l'erreur partout. Est-ce que, Bible en main, nous sommes capables de la déceler? Et surtout quand elle porte atteinte à la Seigneurie de Jésus-Christ, à la doctrine du salut, les choses fondamentales. MacArthur dit « Le mot pour éprouver est un terme utilisé dans la métallurgie afin de déterminer la pureté et la valeur du métal. Les chrétiens doivent de même tester toute doctrine et enseignement afin de les approuver ou de les rejeter. Ils doivent confronter toute doctrine minutieusement avec l'Écriture. » Et ensuite, il cite Acte 17 et le verset 11, où il est dit ceci. Ils reçurent... Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc un faux chrétien, ça veut dire quoi? Un faux chrétien, il ne va pas être passionné par la Bible. Il ne va pas être passionné par le détail, par la doctrine, par ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui peut être dangereux. Non, il va probablement être plus influencé par ses sentiments. Or, voici la vérité. Donc, dans ce sens-là, un faux chrétien n'éprouve pas les esprits et il se fait embarquer dans n'importe quoi. Un vrai chrétien, il a le discernement de l'esprit, il a la parole de Dieu et il fait son choix avec grande prudence. Parce qu'il sait que c'est très dangereux. 11, chapitre 5, verset 1, « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. » Ouais. 11e point, il est confus sur la personne de Christ. C'est vrai. C'est vrai, un vrai chrétien comprend qui est Christ, il comprend que Jésus-Christ est Dieu incarné. Il comprend ce qui s'est passé lorsqu'il est venu mourir sur la croix. Il dit Amen à 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché, parlant de Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Il comprend qu'à la croix, Jésus qui était saint, puisqu'il était Dieu incarné, a pris sur lui notre péché et nous a donné à sa place sa justice, qui veut dire que l'homme chrétien n'est pas amélioré, mais il est déclaré pur et innocent et pardonné. Il comprend cela. Le faux chrétien, c'est ce que je viens de dire ici, verset 1, quiconque croit que Jésus est le Christ, donc le Messie est né de Dieu, on croit donc c'est par la foi, et quiconque
aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. C'est beau. Vous savez, c'est obligatoire de comprendre qui est Christ, parce que Jésus a dit des choses tellement folles que si tu n'es pas chrétien, tu vas dire, mais c'est pas possible. Allez, je vous donne quelques exemples. Jean, vous savez ce que je vais dire, 14, 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Les gens nous disent que le christianisme est exclusif. Non, 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 il est hyper exclusif. Le salut ne vient que par une personne, Jésus-Christ, point barre. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est du radical, le christianisme, mes amis. Du vraiment du radical. Et un chrétien, lui, n'est pas confus sur cette vérité, mais un non-chrétien a vraiment de la peine avec ça. 12. Un faux chrétien, on le repère parce qu'il n'a pas l'assurance du salut. Chapitre 5, verset 13. Je ne vais pas lire beaucoup là-dessus, parce que c'est tellement clair de nouveau. Chapitre 5 et le verset 13, il dit ceci. « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » C'est le mot « sachez » que j'aimerais que vous voyez ici. Regardez. « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez, c'est une certitude, que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Un chrétien authentique, lorsqu'il vient à Christ, il sait qu'il est chrétien. Il le sait. Il le sait. Il n'arrive pas à le prouver, mais il le sait. Moi, quand je me suis converti, je savais que j'étais chrétien. Même si le monde entier me disait non, je savais que j'étais chrétien. Dieu avait fait une œuvre dans mon cœur. C'est une certitude. Je savais que j'avais la vie éternelle, parce que je croyais au nom de Jésus-Christ. C'était quelque chose que je savais. Même si ma théologie n'était pas encore très développée. Ça me rappelle Romains 8. Vous vous rappelez? Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous savez ce que je demande souvent aux gens? Quand je discute avec eux, je leur pose cette question. Elle est radicale. Vous êtes prêts? Je leur dis « Est-ce que vous êtes chrétien ?» Vous avez déjà posé cette question à quelqu'un? Est-ce que tu es chrétien? Oui, oui. Doute, tout de suite. Je leur dis ensuite, si tu mourais ce soir, est-ce que tu es certain, sans aucun doute, que tu passerais l'éternité devant Dieu, dans sa présence? Alors là, tu sais qu'il y a l'assurance du salut et qu'il ne l'a pas. S'ils répondent, oh là là, tu sais qu'ils n'ont pas l'assurance du salut. S'ils disent, ah ouais, absolument, ensuite tu leur réponds la deuxième question, si tu mourais ce soir et tu te trouvais devant Dieu, et Dieu te disait, pourquoi devrais-je te laisser rentrer dans mon ciel? Qu'est-ce que tu répondrais? S'ils disent, ah ben écoute, tu sais, bon, j'étais une bonne personne, là ils n'ont pas l'assurance du salut, mais s'ils répondent, ah parce que Jésus-Christ est mort pour moi, j'ai cru en lui, j'ai le salut, là ils sont sauvés. C'est aussi simple que ça. Bon, c'est très simple, mais sauvés. On a l'impression qu'ils sont sauvés, parce qu'ils ont bien compris. Un chrétien a l'assurance du salut. Un faux chrétien n'a pas l'assurance du salut. Et ça, on le voit surtout quand les choses vont mal dans sa vie. Quand l'épreuve vient. Trop compliqué. Quand la persécution vient. Quand il est persécuté pour sa foi. 13. On y est presque. 13e manière de repérer un faux chrétien. Alors je vous le donne. Il peut commettre le péché qui mène à la mort. Alors là, je pousse un petit peu, mais j'explique. D'accord? Je vous explique déjà le point. Regardez verset 16
et 18, à 18. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour le péché-là que je dis de prier. Pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène point à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais que celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Donc c'est intéressant, il parle ici d'un péché qui mène à la mort. Je cite un commentateur qui dit « Jean cite le cas du péché qui mène à la mort. Il pourrait être ici question d'un péché prémédité et non confessé qui conduirait le Seigneur à mettre fin à la vie d'un croyant. Il ne s'agit pas d'un péché particulier, mais plutôt de tout péché qui met à terme à la patience de Dieu. Le refus de se repentir d'un péché caché et de l'abandonner peut conduire à un jugement de Dieu par la mort physique. » Donc là, en fait, il s'adresse vraiment à des chrétiens, d'accord? Il y a des chrétiens qui, parfois, plongent dans le péché. Il y a des très bons exemples, sans les décrire. Ananias et Saphira, dans Acte 5, je pense qu'ils étaient chrétiens, ils ont menti par rapport à ce qu'ils donnaient à l'Église, et Dieu les a tués pendant le culte. Dans 1 Corinthiens 5,5, il y a un homme qui a commis un gros péché sexuel, de l'inceste dans l'Église. Dieu a pris sa vie. Et il est dit dans 1 Corinthiens 11,30, par rapport à ceux qui prennent la Sainte Seine de manière indigne, qu'ils peuvent même mourir pour cause. Donc, il y a certains péchés, souvent, c'est quand Dieu voit un chrétien et sa vie étant tellement en désarroi, il est vraiment chrétien, mais étant tel désarroi, elle communique vraiment quelque chose de mauvais que Dieu décide de prendre sa vie. Ça peut arriver. Et on a des exemples. Donc, le problème ici d'ajouter ce point comme point 13, c'est que je pense qu'il est en train de parler de chrétiens ici. De chrétiens. Mais Dieu peut aussi prendre un faux chrétien qui fait des dégâts. Ça, nous le savons. Ça, nous le savons. Donc, parfois, pour préserver la pureté de l'Église, Dieu peut prendre la vie de quelqu'un. J'espère que c'est rare, mais ça peut arriver. Et on arrive au dernier point. C'est le dernier verset, regardez. Très intéressant. Un faux chrétien ne se garde pas d'idole. On a de nouveau ce point un peu faussé parce qu'il parle à des chrétiens. Il dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Gardez-vous des idoles. C'est quoi une idole? C'est quelque chose qui remplace Dieu, n'est-ce pas? C'est quelque chose autre que Dieu qui reçoit, l'attention de ma louange, de mon adoration. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il parle à des chrétiens ici. Est-ce qu'un chrétien peut être idolâtre? Apparemment oui. Espérons que c'est une idolâtrie momentanée. D'accord? Comme quoi? Alors on en parlait avec Meg ce matin, je lui disais, mais aide-moi, parce qu'elle vient de lire un livre sur les idoles du cœur. Je lui dis, parlons un petit peu de ça. C'est quoi? Comment est-ce qu'un chrétien peut devenir idolâtre? Et on a pensé au sport. Au sport. Le sport, c'est génial. Le sport, c'est super. Mais le sport, pour un chrétien, peut devenir une idole qui peut nuire à sa vie chrétienne. Et je vous donne un exemple. Quand j'étais à Rueil-Malmaison, il y a des années en arrière, j'étais pasteur là-haut, il y avait un couple qui est venu, ils avaient 2 enfants, et le fils était à fond dans le foot. Et un jour, il était assez jeune converti, donc ce couple, et on les voyait plus souvent. Alors j'étais les voir, et j'aurais dit, écoutez, on me voit plus souvent, est-ce que ça va? S'il y a un problème, il a dit, ouais, écoute, le problème c'est le foot. Le foot, c'est tous les matchs sont le dimanche matin. On ne peut pas venir au culte. J'ai dit, ah ouais, ça c'est embêtant. Alors on a discuté, j'ai dit, mais alors comment vous avez décidé de gérer ça? Parce que le culte, c'est quand même quelque chose qui est important. La Bible nous dit, Hébreux 10, 24 et 25, je vous le rappelle, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Je dis, tu sais, notre église elle se réunit le dimanche matin, on ne peut pas changer l'heure du culte pour vous.
il faut trouver une solution. Ou bien vous allez dans une autre église qui se réunit un autre jour, ou bien vous devez venir chez nous, mais pour votre foi chrétienne, vous êtes obligés, c'est important, c'est capital. Ils m'ont répondu, non, le foot est important. Et on ne les a plus jamais revus. Je me suis dit, waouh. Alors c'est intéressant, il y a quelques années plus tard, on était ici, nos enfants ont grandi, puis ils aimaient beaucoup le sport. James, vous connaissez le grand, basketball. Il y avait beaucoup de matchs qui étaient aussi le dimanche matin. Alors nous, on a essayé de discuter avec James, on voulait être juste. Je dis, James, écoute, c'est frustrant. Alors on va essayer de trouver une solution. On pense que c'est important que tu viennes régulièrement au culte, et ça on a toujours avec notre famille dit, voilà, le culte, de toute façon c'est automatique. Il n'y a pas de possibilité de question, on va au culte, c'est ce qu'on fait. D'accord? Alors maintenant, quand il y avait un match, est-ce qu'on avait du cœur? Oui, on a du cœur. Donc on a dit, écoute, fais de temps en temps des matchs. Mais pas exclusivement des matchs. Hein, c'est compliqué. Alors James, il était très grand. Donc c'était une sorte de, pas star, ce serait trop dire sur l'équipe de Saint-Julien-en-Genevois, mais il était grand, donc ils aimaient James parce qu'il marquait. Alors un jour, le coach, il est venu nous voir, il a dit, écoutez, monsieur, madame Glass, il faut absolument qu'on ait James pour tous les matchs. On a dit, écoutez, on a parlé avec James, il ne peut pas être là. Il peut être là peut-être une fois par mois. Vous savez ce qu'il nous a dit? Est-ce que vous ne pourriez pas, s'il vous plaît, demander une dérogation à votre église? C'est ce qu'il nous a demandé, j'ai trouvé vraiment marrant, quoi. Alors on a ri. Il n'a pas compris. Vous voyez comment les choses peuvent devenir une idole pour un chrétien. Ben James, il a joué le basket, il s'en est bien sorti, il joue au basket à Chicago aujourd'hui. Dieu a béni. Je pense, dans notre cas, c'est décision de toujours mettre le Seigneur en premier. Alors voilà, mes amis, voilà comment repérer un faux chrétien. Je sais que c'était long, il y avait beaucoup de points, mais j'espère que ça nous fait réfléchir. Alors je te pose une question ce matin. T'es prêt? Je termine avec ça. Voici la question. Est-ce que tu es un chrétien? Révise la liste et tu réponds à la question. Seigneur, merci de tout cœur pour ce rapide parcours dans cet épître d'un Jean, Seigneur. Merci parce que la Bible, elle est vraiment claire. Seigneur, je pense qu'on est tous là ce matin à vouloir te demander pardon parce que c'est vrai que cette liste est très complète. Mais qui de nous pouvons accomplir toutes ces choses, Seigneur? Bien sûr, avec ta grâce, avec ton esprit. Il est évident que le progrès est là dans nos vies, nous qui te connaissons, mais Seigneur, nous trébuchons beaucoup. Merci pour le sang de Jésus-Christ. Merci pour 1 Jean 1,9 qui nous dit que nous pouvons constamment venir et confesser notre péché à notre avocat Jésus-Christ. Seigneur, nous t'aimons, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Avec la nouvelle année qui va démarrer, Seigneur, permets-nous de bien réfléchir et peut-être de renouveler notre engagement en tant que chrétien. Et si quelqu'un ici, par hasard, doute de son salut, qui ne quitte pas ce lieu, sans être certain que Jésus-Christ est son Sauveur et Seigneur, qu'il ait le courage d'aller parler avec un ancien ou quelqu'un, de leur dire, écoute, j'ai besoin que tu me conduises à Jésus pour le connaître. Seigneur, à toi la gloire. Merci et merci encore au nom de Jésus. Amen.